Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit topo sur la crise des subprimes. Donc une crise qui est incontournable, bien sûr que vous devez connaître, donc ça vous permettra de vous rappeler cette crise et ça vous permettra d'utiliser tout ce que je vais dire donc dans vos dissertations. Je rappelle que je mets en lien dans la description le kit de survie que vous pouvez télécharger pour avoir des méthodologies sur toutes les matières de prépa ECE. Donc la crise des subprimes, pour bien comprendre, il faut d'abord savoir ce que c'est un subprimes. Un subprime, tout simplement, c'est un crédit que les banques accordent à des personnes qui sont peu solvables. En fait, c'est tout simplement des crédits qui sont risqués parce qu'ils sont accordés à des particuliers qui peuvent difficilement rembourser ou en tout cas dont les revenus sont un petit peu compliqués, tout simplement. Donc les subprimes se sont beaucoup développés à partir des années 2000. Pourquoi? Parce que en 2000 a lieu, comme vous le savez, la crise boursière des nouvelles technologies, aussi appelée la crise Internet, qui touchait la sphère boursière, mais qui a été arrêtée justement pour éviter la contagion à la crise bancaire par la Réserve fédérale américaine et notamment Alan Greenspan qui va diminuer massivement les taux d'intérêt pour effectivement permettre la liquidité à l'économie américaine et aussi à l'économie donc mondiale. Et ce qui va se passer, c'est que les taux d'intérêt sont donc très bas. En plus de ça, comme les taux d'intérêt sont très bas, il n'y a plus trop d'avantages à investir sur d'autres marchés, par exemple le marché obligataire ou les marchés des actions, parce que finalement le rapport et le gain, comme les taux d'intérêt sont bas, est faible. Donc on va plutôt se rapatrier vers un nouveau marché, le marché de l'immobilier qui va exploser à la suite de cette baisse des taux. J'ai oublié de dire que cette baisse des taux, elle était issue non seulement de la crise des nouvelles technologies, mais aussi des attentats du 11 septembre, du 11 septembre 2001, donc il faut aussi se rappeler de ça. Ce qui se passe, c'est que il y a de plus en plus de crédits subprimes qui sont réalisés parce que effectivement il y a une affluence de capitaux et les banques sont très riches à cette époque-là, et donc il y a de plus en plus de crédits subprimes qui se mettent en place, et donc des gens peu solvables vont se voir accorder des crédits. Le problème, bien sûr, étant celui du risque. Mais a priori, le risque est relativement stable, relativement géré par les banques de deux façons. D'abord, les banques vont avoir une stratégie d'hypothèque, l'hypothèque étant la possibilité de rapatrier le bien immobilier si celui-ci si la personne est en défaut de paiement, tout simplement. Donc, c'est d'abord un gage de sécurité, et en plus de ça, on va titriser les crédits suprêmes. Et c'est extrêmement important, la titrisation, parce que ça va avoir des conséquences ensuite. La titrisation, c'est tout simplement le fait, pour éviter le risque et diminuer le risque, de mettre dans un titre financier, un certain nombre de prêts en même temps et des choses, peut-être des produits dérivés et d'autres prêts qui sont moins risqués, pour finalement arriver à quelque chose d'homogène dont le risque en fait est contrôlé. Et ces titres-là vont faire office d'une offre et d'une demande par les investisseurs, parce qu'effectivement, ça représente une créance. Et les créances peuvent être valorisées. Donc sur le marché financier, on aura la loi du marché, la loi de l'offre et de la demande sur ces titres qui va se mettre en place. Ce qui va se passer, c'est que justement, donc, ces titres vont extrêmement se développer, vont aller à l'international et tout le monde va s'arracher de ces titres. Le problème, c'est que à partir de 2004 à 2006, la Réserve fédérale américaine va constater que finalement la crise des nouvelles technologies est résorbée. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont augmenter les taux. Alan Greenspan va augmenter les taux. Le problème de ça, c'est que comme les crédits subprimes pour la plupart étaient à taux variable, c'est-à-dire que les taux d'intérêt de ces crédits vont être variables et vont être définis et dépendants du taux d'intérêt, quand ils vont augmenter les taux, les taux d'intérêt vont augmenter pour les particuliers, et donc le remboursement pour des particuliers qui sont déjà peu solvables va être très dur, et ainsi beaucoup de personnes vont être en défaut de paiement. Et c'est là où la crise bancaire va s'amorcer, c'est-à-dire que comme beaucoup de personnes vont être en défaut de paiement, ils ne vont pas pouvoir rembourser les banques, et donc les banques vont faire bouger et vont mettre en place le système des hypothèques, donc vont saisir les maisons et vont effectivement les mettre en vente, sauf qu'il y a beaucoup trop de défauts de paiement pour arriver à une situation stable, parce que même si les banques réquisitionnent les appartements et essayent de les vendre, personne ne va les acheter, parce que comme les taux d'intérêt sont très élevés, il y a très peu de personnes solvables aux États-Unis à ce moment-là. Donc très compliqué, une crise bancaire qui va s'alourdir et qui va s'intensifier par une crise boursière directement par justement la titrisation, qui va non seulement exporter la crise à l'international, mais aussi avoir d'autres conséquences
avec une deuxième, entre guillemets, crise bancaire qui va se mettre en place et qui va s'amorcer à travers la faillite, à partir de la faillite de la Lehman Brothers. Ce qui va se passer, c'est que la titrisation, d'abord, va faire que la crise va devenir une crise boursière dans la mesure où les titres donc de ces crédits subprimes vont diminuer tout simplement parce qu'il y a ils vont représenter en fait dans ce titre, dans ce gros lot, un grand pourcentage bien évidemment. Et donc le risque va être élevé et donc si les gens ne peuvent pas rembourser, pour les investisseurs c'est un risque que d'acheter ces titres. Et ainsi comme il y a beaucoup moins d'achats, la demande va diminuer et donc le cours des titres va chuter tout simplement. Donc le marché de l'immobilier va également chuter. On estime que le marché de l'immobilier perd 20% quelques mois avant la crise de subprime en 2008. Un autre événement majeur, c'est la faillite de Lehman Brothers qui est anticipée, qui est voulue par George Bush dans un élan libéral qui va décider tout simplement de laisser cette banque mourir comme exemple et donner comme exemple la banque Lehman Brothers. Le problème, c'est que ça va engendrer une crise au niveau international et une crise cette fois-ci bancaire très très dangereuse et qui peut avoir des conséquences dévastatrices. C'est ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que les banques, en voyant la faillite de Lehman Brothers, vont se dire que d'autres banques peuvent également faire faillite. Or, il existe en fait un système de prêt entre les banques à travers le marché qu'on appelle le marché interbancaire, dans lequel les banques qui effectivement ont plus de capitaux propres vont pouvoir prêter ces capitaux propres à des banques qui font par exemple plus de crédits. Et donc tous les jours il y a des échanges mais par milliers, ça représente environ 2000 milliards par jour de dollars en 2007, ce qui est extrêmement important. Et or le marché bancaire va totalement s'arrêter, c'est-à-dire que les banques vont plus pouvoir s'échanger des capitaux parce que par peur en fait de pas être remboursés par les autres banques qui peuvent également faire faillite. Ainsi, on arrive à un blocage au niveau international. À partir du moment où la Lehman Brothers fait faillite, il se passe une crise qui peut s'enliser, qui peut devenir une crise globale, ce qui était le cas, mais cette crise va être résorbée par différentes politiques, notamment les politiques libérales dans certains pays d'Europe, mais surtout des politiques keynésiennes, c'est-à-dire des politiques de relance budgétaire et monétaire. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit récapitulatif de la crise des subprimes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à commenter, à partager et à me dire toutes vos remarques dans les commentaires. Je vous invite également à aller voir bien évidemment mon site internet que je mets en description, dans lequel je retranscris des vidéos, mais pas que. C'est-à-dire que je m'intéresse aussi aux autres filières, donc c'est-à-dire les ECS, les ECT et les EC. Voilà pour moi. Allez, ciao.